Autres options qui peuvent être pratiques lorsque vous êtes en train de créer vos diverses graphes, il y avait une option qui était pratique d'utiliser lorsque vous vouliez avoir votre matériau avec une bonne qualité, lorsque vous étiez en train de travailler et avant de la publier. C'était l'option que vous aviez lorsque vous double-cliquez à l'intérieur du graphe et qui se trouvait ici, qui est l'output size. Donc je vous expliquais dans la formation que on avait deux choix, c'était soit le relative to parent, qui vous permet donc de choisir la résolution de chacun de vos nœuds. Donc là on voit que la totalité de mes nœuds sont en 256 par 256. Et ensuite vous aviez le choix en absolu, ici, qui vous permettait, par exemple, d'aller choisir une résolution relativement élevée en fonction de la qualité des matériaux que vous vouliez avoir. Attention par contre, en règle générale, lorsque vous exportiez votre matériau comme une archive, en règle générale, il était conseillé pour le jeu vidéo de retourner en fait un relative to parent et de rester en fait plutôt avec une dimension 256 par 256. C'était ensuite dans l'application 3D ou le moteur temps réel que vous utilisiez que vous pouviez modifier la qualité de rendu de cette texture-là. Eh bien, les informations qui sont ici, ce sont les informations qui sont vraiment inhérentes au matériau lui-même. Mais par contre, lorsque l'on est en train de travailler à l'intérieur de la fenêtre, ça peut être pratique d'avoir une qualité de rendu qui est bien meilleure pour voir ce que pourrait donner le matériau dans une résolution supérieure. Et bien là maintenant, vous avez ici le parent size qui va vous permettre de choisir d'avoir une meilleure qualité de votre texture. Mais attention, ces informations-là, ce sont juste des informations de prévisualisation à l'intérieur de la fenêtre. En aucun cas, ça va changer la qualité, la résolution de sortie de ce matériau-là une fois que vous allez l'exporter. Donc c'est juste vraiment pour avoir un confort visuel supérieur et pour pouvoir travailler un petit peu plus facilement avec une meilleure qualité à l'intérieur de votre fenêtre. Concernant d'ailleurs les modifications qui ont pu être faites aussi dans l'interface, vous avez par exemple ici, vous vous souvenez, vous pouvez zoomer, dézoomer ici à l'intérieur de cette fenêtre-là. On avait un petit problème lorsque l'on utilisait par exemple le bouton du milieu pour se déplacer dans la fenêtre. En règle générale, on pouvait aller pas tellement plus loin que ça avec notre texture. Là maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude lorsque l'on veut naviguer à l'intérieur de la texture, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc deux petites propriétés spécifiques à l'affichage qui peuvent être pratiques et qui sont donc une addition de la version 6.